vous sentez en sécurité et en paix. Vos yeux sont lourds, de plus en plus lourds et veulent se fermer. Laissez votre corps se relaxer. Écoutez ma voix et sentez le calme vous envahir jusqu'au plus profond de votre âme. Concentrez-vous sur votre respiration lente et profonde. Bien, racontez-moi votre histoire et, ensemble, nous trouverons la clé de la libération. L'attentat à la bombe vient d'avoir lieu Un nouvel attentat à la bombe vient d'avoir lieu dans l'un des quartiers bourgeois de la ville. C'est le bâtiment des huissiers de justice qui a été visé. Pour le moment, les autorités royales dénombrent 6 morts, dont 2 assaillants qui se sont fait exploser dans le sas du bâtiment après s'être emparés des vêtements de bourgeois volés quelques minutes plus tôt. La direction devait être la cible, mais heureusement que les vigiles se sont rendus compte que quelque chose ne tournait pas rond chez les 2 infiltrés. Se sentant pris au piège, ils ont décidé de faire exploser leur bombe artisanale dans le but de faire un maximum de dégâts et de morts. Edouard, fais un morceau de viande, un gras, ramène ta trogne. Dépêche-toi. Oh, ma bouteille est vide. Ramène-moi 2 bouteilles de vinasse et un cubi blanc. Prends les bouteilles de rouge cette fois. Pas les rosés, ça me pète. Ah bah voilà, putain. Allez, dégage, ça parasite. Coucou ce poignet. Non. N'ayez crainte, sire. Vous êtes ici en sécurité. Vous devez trouver l'origine de vos soucis. Détendez-vous. Le roi Édouard III, hypnotisé par le meilleur hypnothérapeute du pays, revit son douloureux passé. Une mission de la plus haute importance, lui disait son conseiller et bras droit Nicolas de la Fonte. Une mission où, si le roi venait à échouer, ce serait la chute de la monarchie absolue. Ce serait une brèche béante dans laquelle le peuple pourra s'engouffrer et s'emparer du pouvoir. Chose qui ne doit jamais, au grand jamais, arriver. Et qui plus est, le royaume deviendrait la risée du monde entier. Delphine Rosebarry, une marquise appartenant à la haute noblesse, a rajouté « Le peuple étant comme une série de dynamites reliées les unes aux autres, si l'une explose, les mèches des autres peuples vont à leur tour prendre feu, et ce serait une véritable catastrophe à l'échelle mondiale. Nous pourrons dire adieu à nos merveilleux trains de vie. » La séance d'hypnothérapie se poursuit. Détendez-vous. N'ayez crainte. Relâchez vos muscles et à 3, nous allons continuer à explorer votre passé. 1, 2, 3... Des souvenirs douloureux où Edouard, petit garçon de 9 ans, maltraité par une mère alcoolique et violente, lui reviennent. Une mère qui le traitait comme un esclave. Baffes, coups de bouteille, crachats. Rien n'allait jamais assez vite pour elle, et même si l'enfant se donnait énormément de mal dans l'espoir de gagner son amour maternel, elle n'hésitait pas à lui faire du mal. Une mère si indigne qui, pour de simples troubles de réception télé, se défoule sur le pauvre petit Édouard qui finit systématiquement en sang. Même à l'école, il ne put trouver refuge, car les riches et les pauvres partageant le même établissement scolaire, de nombreuses bagarres éclataient dans les couloirs et la cour. Harcèlement, humiliation, manipulation, violence physique, raquettes, règlement de compte, les enfants de riches profitent de l'impunité auquel ils avaient droit pour montrer leur puissance. Sans oublier les assauts des fils des gangsters des bidonvilles périphériques à la capitale. Même entre pauvres, ils arrivent à s'entretuer, peu importe leur âge. Comme il lui était impossible de trouver refuge quelque part, loin de la haine et de la violence, Edouard se réfugiait tous les soirs devant la télévision pendant que son ivrogne de mère cuvait dans son sommeil. À force de voir sa mère accro aux séries télévisées au thème du XVIIe et XVIIIe siècle, Edouard a fini par lui aussi en prendre goût. Voir des vêtements aussi magnifiques, autant de nourriture à disposition, de fêtes, de feux d'artifice, de jolies femmes, d'élégance et de grâce le faisaient rêver. Lui aussi aurait aimé avoir une vie aussi facile que la bourgeoisie. Une vie où il serait entouré de nombreuses personnes, sans violence, sans souci d'argent et de nourriture. Juste vivre l'instant présent et de tous les plaisirs. Malheureusement pour ce rêveur d'Edouard, même si les plus pauvres avaient aussi accès à l'instruction, ils n'en étaient pas moins traités comme de vulgaires bêtes de foire par leur propre famille. Tous les ans était organisée une corrida des pauvres dans laquelle les cancres devaient subir la torture de la matraque pendant que les intellos jouaient le rôle du matador. Le but de l'événement organisé par les parents pauvres était d'obliger leurs enfants à travailler dur dans l'espoir de pouvoir leur offrir une vie meilleure. Pour forcer l'enfant taureau à jouer son rôle, le matador doit brandir un sac rempli de quelques billets de banque et d'un sandwich à la place de la muleta.
Si l'enfant taureau arrive à le lui arracher des mains, il est vainqueur. Si le matador arrive à mettre KO l'enfant taureau avant qu'il se fasse voler son butin, il remporte la victoire. Voilà en quoi sont réduits les misérables de ce pays, et bien évidemment, la corruption permet de laisser ces horribles pratiques prospérer. La génitrice machiavélique d'Edward s'arrangeait à chaque fois à faire disparaître les affaires scolaires de son fils dans le but de l'envoyer dans l'arène, car la seule chose que cette mère convoitait, c'est l'argent et la nourriture contenus dans le sac. Mais pour cette année-là, Edward n'a pas été assez fort. Il s'est écroulé sous les coups de matraque de l'enfant matador. Dans un monde où règnent les inégalités, les discriminations sont souveraines. La corruption fait fleurir d'innombrables trafics en tout genre. Les crimes explosent, protégés par des forces de l'ordre qui sont en réalité les forces du mal, tandis que l'éthique et les droits humains disparaissent à tout jamais, enterrant avec eux les avant-gardistes de la paix.